Je vais aborder aujourd'hui un sujet délicat avec beaucoup de précautions parce qu'il touche à la santé et au cœur de nos enfants. La question du poids et de la santé du corps de ton enfant. Et je vais te dire tout de suite le plus important. L'objectif n'est jamais qu'un enfant soit mince. L'objectif, c'est qu'il soit en bonne santé, fort et bien dans son corps. C'est un sujet où on peut faire beaucoup de mal en voulant bien faire. Une parole maladroite sur le corps d'un enfant peut le blesser pour des années. Alors aujourd'hui, on va parler santé et bien-être. Jamais régime ni apparence. Parce que c'est la santé de ton enfant et son amour de lui-même qui compte. Je te donne comment veiller à la santé du corps de ton enfant avec bienveillance sans jamais lui donner de complexe ni un rapport malsain à son corps ou à la nourriture. Reste jusqu'au bout, c'est un sujet important à bien comprendre. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Génération Champion. Ici, on élève une génération d'enfants en bonne santé et fiers de leur corps. Alors abonne-toi et on y va avec délicatesse. Pour information, je ne suis pas médecin. Sur toute question de poids ou de santé, le seul bon interlocuteur est un professionnel de santé. Cette vidéo parle d'habitude de vie et de bienveillance, jamais de régime. Le premier point, c'est on va parler de changer de regard. Santé, pas apparence. Commençons par poser le bon regard parce que tout part de là. Et ce regard, c'est on parle de santé, jamais d'apparence. Dans notre société, il y a une obsession de la minceur, une pression énorme autour du poids et de l'apparence. Et cette pression touche même les enfants de plus en plus tôt. On peut, sans le vouloir, amener cette obsession à la maison et faire beaucoup de mal. Alors, soyons clairs sur l'objectif. Le but n'a jamais été qu'un enfant soit mince ou corresponde à une image. Le but, c'est qu'il soit en bonne santé, plein d'énergie, fort et qu'il se sente bien dans son corps. La santé et le bien-être, jamais l'apparence. C'est une distinction fondamentale. Pourquoi c'est si important? Parce que se focaliser sur le poids et l'apparence d'un enfant, le faire se sentir jugé sur son corps, c'est le meilleur moyen de créer des dégâts, des complexes, une mauvaise image de soi et parfois des troubles du comportement alimentaire qui sont des problèmes graves et douloureux. Beaucoup d'adultes qui souffrent aujourd'hui d'un rapport difficile à leur corps ont été blessés enfants par des remarques sur leur poids. Alors, on remplace complètement la question. On ne se demande pas, est-ce que mon enfant est trop gros ou trop mince? On se demande, est-ce que mon enfant a des habitudes de vie saines? Est-il en bonne santé, plein d'énergie et bien dans sa peau? C'est ça la bonne question. Et c'est celle qui protège à la fois sa santé et son cœur. Il faut aussi savoir une chose rassurante. Les enfants grandissent par étapes, à des rythmes très différents. Leur corps change tout le temps, prend des formes différentes selon les phases de croissance. Ce qui peut sembler en trop ou en moins, à un moment fait souvent partie d'un développement normal. Le corps d'un enfant n'est pas censé correspondre à une image fixe. C'est pour ça que ces questions doivent être suivies par un professionnel de santé et pas jugées à l'œil par un parent inquiet. Ton rôle, les habitudes, pas le contrôle. Alors, quel est ton rôle concret pour la santé du corps de ton enfant? Ce n'est pas de contrôler son poids, c'est de lui offrir des habitudes de vie saines. Nuance capitale. Tu n'as pas à surveiller ce que pèse ton enfant, à le mettre au régime, à compter, à restreindre. Ça, c'est même dangereux et ce n'est jamais le rôle d'un parent. Au besoin, c'est celui d'un professionnel de santé. Mettre un enfant au régime de sa propre initiative peut lui faire beaucoup de mal, physiquement et psychologiquement. Ton rôle, c'est de créer un environnement et des habitudes de vie sains pour toute la famille. Et ça, on l'a en grande partie vu dans la vidéo sur l'alimentation que je t'invite d'ailleurs à aller regarder. Offrir une alimentation équilibrée et de la cuisine maison. Encourager le mouvement et l'activité physique, on en a parlé dans une vidéo aussi. Limiter les boissons sucrées, le grignotage industriel, la sédentarité et les écrans excessifs. Veiller à un bon sommeil. Tu vois la différence? Tu ne te concentres pas sur le poids de ton enfant. Tu te concentres sur ses habitudes de vie. Tu offres un cadre sain et tu laisses son corps se développer à son rythme naturel dans un cadre sain. C'est ça ton vrai rôle et c'est puissant.
Et point crucial, ces habitudes saines s'appliquent à toute la famille, pas à un enfant ciblé. Tu ne mets pas un enfant au régime pendant que les autres mangent autrement. Toute la famille adopte un mode de vie sain, ensemble, naturellement. Comme ça, aucun enfant ne se sent pointé du doigt, jugé, mis à part. C'est un mode de vie familial, pas une surveillance individuelle. Cette approche protège la santé de tous et le cœur de chacun. Le plus important, protéger son rapport à son corps. Oui, voici maintenant la partie la plus importante de cette vidéo. Celle à ne surtout pas rater. Protéger le rapport de ton enfant à son corps et à la nourriture. Parce qu'ici, une erreur peut blesser pour la vie. D'abord, la règle absolue, ne commente jamais négativement le corps de ton enfant. Jamais. Ne le traite pas de gros. Ne fais pas de remarques sur ce qu'il mange en le jugeant. Ne compare pas son corps à celui d'un autre. Ces paroles, même dites pour son bien ou sur le ton de la plaisanterie, peuvent créer des blessures profondes et durables, des complexes, une haine de son propre corps. Un enfant doit sentir que son corps est aimé et respecté tel qu'il est. Ensuite, ne parle pas de régime, de maigrir, de grossir autour de ton enfant. Et fais attention à ne pas projeter tes propres complexes. Beaucoup de parents, surtout s'ils ont eux-mêmes souffert de leur rapport au corps, transmettent sans le vouloir cette anxiété. Si tu te critiques sans cesse devant ton enfant, si tu parles de régime, de ton corps avec dégoût, il l'absorbe. Fais l'effort pour lui de ne pas transmettre ça. Au contraire, construis son amour de son corps. On l'a vu dans les vidéos sur l'estime de soi et la fierté. Aide ton enfant à aimer et respecter son corps, à le voir comme précieux, capable, fort. Un corps qui court, qui saute, qui danse, qui le porte dans la vie. Célèbre ce que son corps peut faire, pas à quoi il ressemble. Et il y a un point particulier pour nos enfants. Nos enfants grandissent avec des standards de beauté qui souvent ne les représentent pas et ne représentent pas la diversité de nos morphologies. Nos corps, nos formes sont beaux et divers. Aide ton enfant à être fier de son corps tel qu'il est, dans sa culture et sa beauté propre, sans le comparer à une image dominante qui ne lui correspond pas forcément. La fierté du corps fait partie de la fierté identitaire qu'on construit sur cette chaîne. Le message que ton enfant doit recevoir encore et encore. Ton corps est bon, il est à toi, on en prend soin parce qu'on t'aime et qu'on veut que tu sois en bonne santé et plein d'énergie. Et il est beau tel qu'il est. Quand et comment consulter? Pour finir, un point essentiel et responsable. Quand et comment consulter? Parce que c'est le professionnel de santé et non toi qui est le bon interlocuteur sur ces questions. Si tu as une réelle inquiétude sur la santé ou le développement du corps de ton enfant, dans un sens ou dans l'autre, le bon réflexe n'est pas de décider seul ni de mettre en place quoi que ce soit toi-même. C'est d'aller voir un professionnel de santé, ton médecin, un pédiatre. Eux seuls peuvent évaluer réellement la santé de ton enfant avec les bons outils, en tenant compte de sa croissance et te dire s'il y a lieu de s'inquiéter ou pas et quoi faire. Le médecin fera ça de façon adaptée, sans stigmatiser ton enfant, avec les bonnes recommandations. C'est son rôle et il est formé pour ça. Ce n'est pas aux parents de jouer au médecin, ni aux juges, ni de juger sur le corps de son enfant. Et j'insiste sur un point important, valable dans les deux sens. Que ton inquiétude concerne un enfant que tu trouves trop rond ou au contraire trop mince. La démarche est la même. On ne restreint pas, on ne force pas, on ne juge pas. On offre des habitudes saines à toute la famille et on consulte un professionnel si on s'inquiète. C'est la seule voie sûre. Enfin, sois attentif aussi au rapport de ton enfant à son corps et à la nourriture, surtout en grandissant. Si tu remarques qu'il développe des complexes, une obsession, qu'il se restreint ou au contraire un rapport très difficile à la nourriture, prends-le au sérieux et fais-toi accompagner. Les troubles du comportement alimentaire sont graves et une prise en charge précoce fait une énorme différence. Là encore, un professionnel est le bon interlocuteur. Alors, récapitulons. Change de regard. L'objectif n'est jamais l'apparence ou la minceur. C'est la santé, l'énergie et le bien-être de ton enfant dans son corps. Et les corps d'enfants changent et grandissent à des rythmes très variés. Ton rôle,
le contrôle du poids, mais des habitudes de vie saines pour toute la famille, ensemble, sans cibler personne. Le plus important, protéger son rapport à son corps. Ne commente jamais négativement son corps. Ne parle pas de régime. Ne projette pas tes complexes et construis sa fierté de son corps tel qu'il est dans sa beauté propre. Et consulte un professionnel de santé pour toute inquiétude. C'est lui le bon interlocuteur, jamais le jugement d'un parent seul. Je te laisse avec ceci. La chose la plus précieuse que tu puisses offrir à ton enfant, ce n'est pas un certain poids ou une certaine apparence. C'est un corps en bonne santé et un cœur qui aime ce corps. Un enfant qui grandit en bonne santé, avec de bonnes habitudes et qui aime son corps tel qu'il est, c'est un enfant armé pour la vie. À l'inverse, un enfant à qui on a appris à détester son corps, même pour son bien, portera cette blessure longtemps. Alors, prends soin de la santé de ton enfant avec des habitudes saines et de l'amour. Et par-dessus tout, apprends-lui à aimer et respecter son corps. Un enfant fier de son corps, en bonne santé et bien dans sa peau, c'est ça la vraie réussite. Bien plus qu'une image dans un miroir. Ce sujet est sensible et beaucoup d'entre nous portent des blessures liées à leur propre rapport au corps. Sois douce avec ton enfant et avec toi-même. Et n'hésite jamais à consulter un professionnel pour toute question de santé. Dis-moi en commentaire si tu veux que je fasse une vidéo dédiée à comment aider ton enfant à aimer son corps et sa beauté. Abonne-toi pour la suite. On construit cette génération de champions ensemble. Et je te laisse une autre vidéo juste ici que je t'invite à aller regarder. Prends soin de toi, prends soin de tes enfants et à très vite.